Bonjour à toutes et à tous, moi c'est David et je suis ravi une nouvelle fois de vous accueillir ici sur cette chaîne de passionnés de foot, David Pronofoot. Alors soyez le ou la bienvenue. Aujourd'hui pour cette vidéo, je viens vous présenter mes pronos concernant les matchs de la troisième journée de Ligue des Champions. Et on fera également un point rapide sur le dernier prono collectif de la chaîne et peut-être un début de partenariat avec zofoot.com que je vous présenterai pour enfin récompenser les abonnés. Allons-y. Le dernier prono était un prono collectif de ceux qui ont répondu au sondage. Et le choix a été Lazio Inter BTTS qui a été choisi. Et du coup, c'est passé. Mais sachant que l'autre choix, c'était Lyon vainqueur, ça aurait été mieux avec une meilleure cote. Enfin, certes, c'est comme ça. Ça mérite tout de même le pouce bleu qui va bien. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite tout naturellement à nous rejoindre pour soutenir cette chaîne de passionnés de foot. Mais avant de vous présenter mes pronos concernant les rencontres du jour, le PSG ainsi que Lille-Séville, vous le savez, j'ai fait des appels à sponsors et mécénats à plusieurs reprises. Or, depuis près d'un mois, je suis en relation avec un site qui s'appelle zofoot.com pour créer un partenariat d'échange de bons procédés. Vous avez dû voir leur logo sur la miniature. C'est simplement faire la présentation d'un maillot de foot, en l'occurrence pour la chaîne. Aujourd'hui, ça sera tout simplement celui-là. Voilà, ça vous parle? Regardez. Donc oui, franchement, je l'ai inspecté à la loupe avec mon équipe d'enquêteurs et d'enquêtrices et on n'a pas pu vraiment trouver des défauts ou quelque chose qui serait flagrant. Franchement, les coutures, elles sont nickel. Le petit logo, il va super bien, super propre. Le rouge, je l'aurais peut-être pensé un peu plus flashy, mais c'est très bien. Derrière l'encolure, elle est super sympathique avec le petit V que je trouve sympatoche. Non, les coutures, elles sont nickel. Après, effectivement, pour ce qui concerne le petit flocage Messi qui est juste derrière, là, oui, vu qu'il est neuf, on peut pas, il faut voir dans le temps, au lavage, combien de temps ça va durer. Mais franchement, ça a l'air d'être bien réalisé. D'ailleurs, pour votre information, vous pouvez le voir ici, vous ne l'aurez peut-être pas à l'envers, c'est tout simplement Made in Thailand, mais sachez que le maillot de foot officiel de l'équipe de France est fabriqué en Géorgie. Allez, on va l'essayer tout de suite, on verra ce que ça donne. Et hop, bon, franchement, il est confortable, pile poil à ma taille, agréable, on peut bouger forcément très bien. Un produit moins cher que l'officiel, soyons clairs, hein. Nous n'avons pas tous les moyens d'acheter un maillot officiel, c'est une solution à moindre coût. Un youtubeur connu, Lexity, pour ne pas le citer, fait des présentations de leurs produits depuis près de 3 ans et s'est fait une jolie armoire depuis. Alors que moi, j'ai d'autres projets pour ces maillots que je vous présente. Donc oui, en présentant ce maillot, j'ai des avantages et j'en parlerai un poil plus tard. Alors faisons une petite brève visite rapide sur leur site. Allez, je vais vous faire une petite visite rapide. Alors là, on va sur zofoot.com. Sur zofoot.com, vous allez voir la page d'entrée sympathique, sobre, normale, avec pas mal de petites choses. Des ensembles déjà préparés. Vous avez des nouvelles arrivées, les maillots des grandes équipes qui participent à l'Euro, des survêtements de foot, pour enfants, pour adultes. Et je vais vous laisser découvrir tout ça de votre côté. Moi, je vais vite me concentrer sur le Paris PSG pour vous faire voir où j'ai fait le nécessaire pour le maillot de Messi. Donc là, vous avez pu voir que vous avez quand même les 3 jeux, ainsi que les maillots des gardiens. Sans plus attendre, on va sur Messi. Donc vous voyez là, le maillot est à 28, alors que dans le commerce, il a déjà un certain prix. Donc voilà, celui que je porte, je mets exactement ce qu'il y a. Le Qatar National Bank et puis la Ligue 1, c'est tout ce qu'il y a sur le t-shirt, il ne fallait pas trop le remplir. Vous avez la possibilité de compléter vos achats avec les shorts et puis chaussettes. Concernant la livraison, vous avez plusieurs choix. Hein. Si vous êtes ultra pressé, DHL, prioritaire, EMS, sinon en tarif normal, c'est China Post. Ça met 10 à 20 jours. Moi, ça a mis 14 jours pour arriver. Voilà, sachez-le. Donc, je l'ajoute au panier. Ensuite, donc forcément, on a un 31,90. Vous avez la possibilité d'aller sur l'estimateur de prix. Voilà, on va aller en Meurthe-et-Moselle. Jusqu'ici, on actualise et le prix ne change pas. Donc si je le prends en tarif normal, c'est 12 €. On va sur commander.
forcément, pour commander, il faut mettre une adresse, créer son compte. Moi, je l'ai déjà créé, il est là, allons-y, pour gagner du temps. Alors ici, vous pouvez voir qu'il y a le prix du maillot et le coût du transport. Mais vous avez pu voir que sur la page d'accueil, c'est simplement à partir de 79 €, les frais de transport, les 2 € n'existent plus. Donc là, comme j'ai pas les 79 € ici, j'ai les frais de transport. Mais ce que vous devez savoir, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous avez toujours la possibilité de cliquer sur le virement bancaire. Ça vous fait 5% de réduction en plus, mais aussi en rajoutant le code de la chaîne DPF, David Pronofoot, vous aurez directement une réduction complète de 20% déjà, rien que pour commencer. Regardez, vous avez les 15% ici, ainsi que les 5% du transfert. Ça vous fait déjà près de 8 € passés d'économie. Écoutez les gens, un sou, c'est un sou. Donc là, tout de suite, vous avez un maillot à 35,45 avec les frais d'envoi. Voilà, après, je vais vous laisser y aller vous-même, continuer. Ça fait une petite information. Vous vérifiez que tout est bon, le maillot, l'adresse, ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez mettre des contenus, vous pouvez toujours mettre des contenus. Vous confirmez la commande et c'est parti. Oui, ensuite vous trouverez également des informations dans la description. Si vous avez des questions, ils ont un Telegram qui marche franchement bien. Leur couverture financière est solide en faisant des recherches. Pas mal d'avis de clients très satisfaits et peu de mécontents, mais je ne cache rien comme partout. Donc il y aurait au niveau avantage une commission à la vente qui sera seulement investie dans la chaîne pour vous abonner de multiples façons, voire des dons à des assos sportives. Bien sûr, si ZoFoot valide la présentation test du jour. Allez, donc mardi, nous avons le match entre le PSG et le RB Leipzig. Une nouvelle fois dans le même groupe, comme la saison passée, on va dire, où Paris s'était imposé à 2 reprises. Un match du groupe A, on fait le point en classement, Paris première place. En second, le FC Bruges avec également 4 points, suivi des Citizens 3 points et les Allemands du jour, le RB Leipzig avec 0 points. Le PSG a joué en championnat vendredi soir contre les Merlus et l'a remporté de manière litigieuse d'après les Lorientais sur le score de 2-1 et gardent leur fauteuil de leader, bien que l'équipe fût l'équipe B, quoi qu'on en dise. Alors que dans le même temps, leur adversaire du jour a pris le nul face à Fribourg, bien que Forsberg avait transformé son péno en fin de première mi-temps. En Ligue des Champions, Paris c'est donc une victoire, un nul, alors que le Leipzig c'est simplement 2 défaites, alors qu'elle n'est pas franchement déméritante. Nkunku a un compteur déjà de 4 buts, alors qu'il se serait blessé à la cheville à l'entraînement jeudi passé. On ne sait pas encore s'il sera présent pour la rencontre. Du côté parisien, c'est un total de 3 buts avec une réalisation de Messi, Herrera et de Gay. La victoire de Paris me semble correcte, même si je ne suis pas encouragé par la cote de 1,40. On va dire les choses telles quelles. Alors on partira sur le score exact, je vais réussir à le dire, de 1 ou 2 ou 3-0, coté à 2,90 et on va miser 10 €. Ensuite, la seconde rencontre, c'est Lille-Séville, un match du groupe G. Et on fait le point classement vite fait. Salzbourg est premier avec 4 points. Ensuite, nous avons les Sévillans, second avec 3 points. 3 points également pour le troisième, les Allemands de Wolfsburg. Et donc la quatrième place pour le LOSC à 1 point. Pour le LOSC, c'est donc maintenant ou jamais. Le week-end passé, Lille s'est incliné 1-0 sur la pelouse clermontoise en montrant peu de réalisme dans leur jeu. Alors que Séville, dimanche, s'est déplacé sur le terrain du Celta Vigo et l'a remporté sur le score de 1-0 d'un but de Mir. En Ligue des Champions, le LOSC, c'est donc un nul, une défaite, alors que les Espagnols sont simplement à une victoire, un nul. On sait que les Espagnols sont compliqués à jouer, surtout avec un Rakitic en forme et une équipe qui n'est pas dans le doute. Dans les années 2000, à 2 reprises, le LOSC a fait la réception des Espagnols et l'a remporté. Aujourd'hui, à la vue de la dynamique en championnat ou dans cette compétition des opposants du jour, il est délicat de se faire une idée claire sur un avis tranché pour ce match. Yilmaz sera bien présent alors que Jules Koundé est incertain pour cette rencontre. Plus expérimenté sur la scène européenne, je pense que Séville pourrait repartir de Lille avec les 3 points de la victoire. Coté à 2,10, on y misera 10 €. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager votre pari ou votre avis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un match de Ligue Europa ou conférence. D'ici là, bon match, bon début de semaine. Prends soin de toi et de tes proches. Bye!